Terminé ce journal direction la Drôme. Là-bas, le château de Charmes sur l'Herbasse, construit entre le XIe et le XIIe siècle, a trouvé repreneur après avoir été longtemps à l'abandon. Mais rénover un tel bâtiment n'est pas chose aisée, comme le constatent les nouveaux propriétaires. Reportage Daniel Pajong, Stéphanie Vaux. C'est un château qui revit sur sa butte dromoise, un morceau d'histoire locale qui recoupe notre 21e siècle. Au cœur de ce projet, deux passionnés dont Nicolas, 25 ans, amoureux de vieilles pierres et des mobiliers d'époque, comme ce superbe rangement acheté il y a peu. Ici, nous avons un très joli meuble, donc un meuble rhénan du XVIIe, et que l'on appelle donc un serre-bijoux. Alors un meuble qui est vraiment spectaculaire. Après 4 années d'efforts et d'investissement, plusieurs salons et chambres ont retrouvé de leur éclat. C'est aussi le cas d'une porte dénichée dans un hangar à moitié rongé par la pluie. Elle a été remise en état par Serge, l'un des nombreux bénévoles. Voilà la fameuse pièce. Le fait d'être resté une dizaine d'années dehors et peut-être plus, elle a quand même souffert. Elle a pas mal de petits problèmes. Bon, on a fait ce qu'on a pu et je pense, moi, que le bon côté de la chose, c'est qu'ils vont pouvoir refaire les autres. Ils ont le modèle. Mais il reste du travail. Avant d'être racheté, le château a subi de nombreuses dégradations après des squats successifs. Nous avons seulement tiré l'électricité, mais vous voyez, on a encore tous les graffitis, les papiers peints arrachés, les cheminées taguées aussi. Et surtout, quand je vous parlais de vol de matériaux anciens, vous avez ici les sols qui ont complètement été dérobés. Donc c'était des tomates, jolies tomates 18e. Redonner vie à un tel édifice n'est pas chose aisée. Oh Pierre, où en sommes-nous? Alors on bichonne tout ce qui apporte un supplément d'âme. La décoration en fait largement partie. Quel bonheur de voir tout ça. Notre objectif, c'est surtout offrir aux visiteurs un cadre qui est un cadre privé, habité, meublé, mais quelque chose qui soit au plus proche de ce que cela pouvait être à l'époque. Qu'est-ce qui pousse à reprendre un château? Je pense que déjà, il faut être à peu près fou. Voilà. Et vraiment la volonté de sauver un monument qui en avait vraiment besoin. Durant tout l'été, Pierre et Nicolas organisent des visites du château. Les gains serviront à la réfection du grand salon, avant qui sait d'envisager les autres étages, mais ça, c'est pour plus tard.